Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller faire ce tirage pour le mercredi 16 février. C'est la pleine lune, je ferai un tirage, bien entendu, pour les énergies de cette pleine lune. C'est drôle parce que j'en arrive à être toute excitée de faire des tirages quand il y a des... Parce qu'en plus, je vous montrerai des photos. J'ai pris des photos, c'était il y a 2 jours. Parce que là, maintenant, il fait plus beau. Bref, moi, j'adore la lune. Magali, c'est une énormité que tu vas dire. C'est pas grave, on va dire quand même. J'adore la lune la nuit. Non, mais parce qu'elle arrive dans la journée aussi, des fois. Je vous montrerai les photos. Bref. En tout cas, là, pour ce moment, on va aller voir un Vénus en conjonction avec Mars, mercredi 16 février. Count your blessing, donc apprécier les belles bénédictions de la vie. Trouvez des solutions, du travail, des détails. Faites un petit rituel et ayez de la gratitude. Acceptez, comptez vos bénédictions, comptez les choses qui sont belles dans votre vie en ce mercredi. Oh, on se jette les cartes, on se jette les cartes. On se jette, on a pris le Hush Tarot. Qui a quelque chose d'un peu magique quand même. Il y a beaucoup de boucs. J'ai une patate, moi. Ah, parce que je suis, en plus, personnellement, moi-même, je suis Cancer ascendant Lion. Donc la pleine lune, je crois que c'était la pleine lune. Je sais que c'était la pleine lune en Cancer avant. Et là, c'est la pleine lune en Lion. Une patate d'enfer. Regardez, 3 de coupe, 7 de coupe, 10 de coupe, tout va bien. Le 7 de coupe, des opportunités plein la tête. Des opportunités plein la tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Il y a quelque chose avec le 7 de coupe de la recherche, de la chasse d'une nouvelle possibilité. Mais c'est quelque chose, j'ai le sentiment que vous faites de manière très légère avec ce 3 de coupe. Je ne sais pas si vous êtes bien entouré ou si en ce mercredi vous faites quelque chose où justement il y a des ondes et des... j'ai envie de dire, c'est plein de bons sentiments ce départ du 7 de coupe et de 3 de coupe. Le 7 de coupe, on est ouvert à tout. Il faut juste savoir ce qui est vrai du faux. C'est important parce que le 7 de coupe, pour moi, c'est un peu comme si on était dans une librairie et qu'on doit choisir le bon livre parce qu'on va dans le train. Et il y en a plein avec des belles couvertures et il y en a plein avec des belles possibilités. Et puis nous, on a envie de tout lire, donc forcément... et il faut réussir à choisir le meilleur dans ce tirage, dans le Hush, dans ce jeu. C'est particulièrement compliqué. On a l'impression qu'elle veut aller plus loin, mais son cheval est fait de... L'intérieur, c'est une ruche d'abeilles. Et en fait, je pense qu'il fond autant qu'il avance. C'est un demi-cheval. Ah non, c'est un cheval à bascule. Vous voyez, il y a vraiment une idée dans le 7 de coupe, non seulement d'avoir des possibles, c'est-à-dire qu'on a des possibles dans la tête, on a des rêves, on a des envies particulières, et il y a forcément des choses qui sont là pour répondre à nos envies dans notre environnement, comme l'univers sait si bien le faire. Tout est là, tu n'as qu'à choisir, tu n'as qu'à bien regarder et trouver exactement ce qui va te correspondre. Roi de denier, 3 de denier à l'envers. C'est drôle, il me poursuit le 3 de denier à l'envers. Enfin, il me poursuit. Ça fait quelques jours que je le vois. Ah, je me recule, du coup. Roi de denier, le roi de denier, dans cette position-là, celui qui, justement, aime bien faire passer les vessies pour des lanternes. 3 de denier à l'envers, le compromis, ou en tout cas le travail en équipe est compliqué. 6 de denier à l'envers, il y a quelqu'un qui encore, une fois de plus, pense qu'il a plus que vous, plus de droits. Le roi de denier, c'est dommage, j'ai presque envie de dire, c'est dommage parce que c'est une bonne personne, le roi de denier, il a des valeurs, il a des connaissances, il a de la praticité, il sait faire les choses, il sait dire les choses, il a vraiment quelque chose qui est très complet et puis construit en soi. Mais malheureusement, il y a parfois des aspects de la vie qui sont très brillants et ce roi de denier, il plonge. Il plonge et il perd du coup toute sa sécurité, j'ai presque envie de dire toutes ses bases, tout son réconfort.
Il y a quelque chose qui est cassé dans le roi de denier quand il est ici. Et j'ai presque l'impression que c'est son rapport à la réalité. Alors vous qui êtes pleine d'envie, je dis pleine parce qu'on a ces deux demoiselles, mais on a le sentiment que vous seriez tout à fait prêt à donner sa chance à ce roi de denier qui est là. Parce qu'il est parti de votre environnement, justement, parce que il représente quelque chose qui a de la, j'ai envie de dire, de la valeur à vos yeux, que ce soit matériel, que ce soit quelqu'un qui a justement la tête bien plantée sur les épaules, et malheureusement, mais cette personne, elle peut pas aller bien plus loin que le bout de son nez. Et c'est dommage, parce que c'est un roi, et je sais que quand on a le 7 et le 3 de coupe, quelque chose de très joyeux, de très agréable, on a le cœur plein de sourires avec une combinaison comme ça, en ce mercredi matin, on va vouloir excuser le roi de denier qui est là, et qui fait en sorte que les choses, malheureusement, elles avancent, mais c'est vous qui les tirez, je pense. Ou alors c'est l'autre, mais j'aurais plus tendance à dire que c'est vous. Parce que vous êtes vraiment de bonne compagnie, et d'une, mais il y a quelque chose, comme je le disais, de très ouvert sur votre façon de regarder les choses. Et lui, il est ouvert, mais il est ouvert pour son propre bénéfice. J'en suis désolée. On va aller voir ce qui le... J'ai presque envie de dire ce qui le brime. Parce que... Voilà, c'est ses sentiments. On a le roi de coupe. Mais le roi de coupe, malheureusement, dans cette position-là, c'est un codépendant. C'est un dépendant ou un codépendant. C'est quelqu'un qui a... Alors, j'ai presque envie de dire, cette personne, elle pourrait avoir le cœur sur la main. Elle pourrait. Je veux dire, elle en a les capacités, elle a tout ce qu'il faut. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais c'est quelqu'un que, dans cette journée de mercredi, vous estimez être la personne qui est, entre guillemets, je vais pas dire au-dessus de vous, mais cette personne fait partie de vos énergies et a de l'importance. Roi de denier et roi de coupe, il y a quelque chose... c'est dommage, c'est ce sentiment que j'ai là. Parce que je pense que cette personne, elle vous correspond. Il y a des choses... il y a une aisance, il y a des choses qui vont avec la façon dont vous comportez et dont vous avez envie de vivre. Il y a des choses qui vous ressemblent, mais il y a aussi un certain, dans cette position-là du tirage, roi de denier, roi de coupe, c'est quelqu'un qui prend beaucoup et qui donne pas grand-chose, malheureusement. Et en plus, quand il fait ça, il vous regarde avec un œil goguenard, genre tu vas m'en donner encore parce que tu m'aimes bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dommage. C'est dommage parce que cette personne devrait se rendre compte qu'en donnant beaucoup, il en recevrait beaucoup en retour. Et en fait, au contraire, cette personne, elle en donne peu. Et on le voit avec ce 3 de denier à l'envers. Que ce soit un de vos supérieurs hiérarchiques, que ce soit la personne dans votre vie. Le 3 de denier à l'envers, c'est une mayonnaise qui prend pas. Il y a quelqu'un qui veut pas faire d'efforts. Et je vous avais dit, je pensais que c'était cette personne parce que vous, on vous voit très déterminé à trouver le bon, j'ai presque envie de dire le bon partenaire dans cette journée, et que ce soit professionnel ou amical, relationnel. Notre combinaison, c'est pas quelqu'un d'actif. Et au final, quand tout le monde veut recevoir, et qu'il y a quelqu'un qui se trouve un peu supérieur ou qui se sent un peu supérieur, ça va pas faire avancer le schmilblick. Il y a un travail qui doit être fait avec cette carte du 3 de denier à l'envers, mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui bossent. C'est toujours les mêmes qui triment. Mais il y a aussi une belle confusion des objectifs, on a le sentiment. On a le valet d'épée à l'envers. Je me demande si avec cette personne, vous vous êtes jamais posé pour parler alors, j'ai envie de dire de la tâche à accomplir presque, que ce soit une relation, que ce soit un travail en soi. Parce que le valet d'épée à l'envers, la discussion, elle est là et elle peut être très légère, comme elle peut être très incisive, mais elle est souvent très courte. Et les objectifs sont pas vraiment définis. On croit se comprendre. Parce qu'on entend les mêmes mots, mais les mêmes mots n'ont pas forcément le même sens pour chacun. Et là, il y a quelque chose qui coince.
et ça coince d'une façon évidente. 6 de denier à l'envers et 6 d'épée à l'envers, votre journée elle avance, hein, vous inquiétez pas avec ce 6 d'épée, mais elle pourrait avancer avec j'ai presque envie de dire, avec une fenêtre où vous avez le soleil derrière et pas vous avancez parce que vous avez le vent qui vous pousse, si vous voyez ce que je veux dire, alors que vous êtes en train de vous rattraper aux branches. Il y a quelque chose où on est quelque part obligé de, j'ai envie de dire, de faire avec. Et c'est un peu ça, de faire avec. Est-ce que je peux avoir une nouvelle carte pour nos 2-6? Parce que pour moi, le 6, c'est une progression, mais le 6 à l'envers, ça ramène au 5. Et le 5, c'est des conflits. Enfin, ça peut être des conflits d'intérêts, des conflits d'intention, des conflits d'opinion, d'idées. Ou des conflits de vie, tout simplement. On a la reine de denier à l'envers. C'est drôle parce qu'en fait, vous êtes pareil. Vous êtes pareil avec cette personne. Je vais dire j'aime bien ce tirage, moi. Vous êtes pareil en étant différent. Vous avez, je pense qu'il y a un certain contrôle que vous voulez garder, l'un comme l'autre, de la situation, et qu'au final, vous n'arrivez pas, parce que vous n'avez jamais foncièrement parlé avec ce valet d'épée à l'envers, des informations que vous recevez l'un l'autre, des idées, des opinions, des jugements. Il y a quelque chose, cette personne, elle est très attachée à une certaine image, à un certain standing. Elle aime bien, j'ai envie de dire, elle aime bien jouer avec les gens. En plus, je pense ce qui ne vous dérangerait pas en soi, sinon on aurait ces deux cartes à l'envers, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de, en fait, on n'arrive pas à se comprendre, tout simplement. Et vu qu'on n'arrive pas à se comprendre, on ne peut pas construire quelque chose de non seulement d'efficace, mais quelque chose de structuré. Et la relation, notre relation, elle avance, et puis et vous comprenez tout de travers en plus. La reine de denier à l'envers, si elle n'a pas du concret à se mettre sous la dent, elle part dans tous les sens. Si elle ne sait pas comment aider, comment soutenir, comment supporter, comment apporter son intervention, elle va en faire trop. Ou alors au contraire, elle va rien faire du tout, elle va complètement se détacher et puis elle aura plus intérêt à partager avec l'autre. Donc c'est assez particulier ce tirage. Avec ce 6 d'épée, j'ai l'impression que vous vous rencontrez, mais que ça apporte pas forcément plus d'eau à votre moulin, j'ai envie de dire. Alors que il y a quelque chose qui est amical, mais on a un peu le sentiment que cette personne, elle a l'ascendant sur votre émotionnel, qui pourtant était assez ouvert en ce début de journée. Alors n'allez pas entendre des choses que cette personne ne dit pas. Il faut être plus, j'ai envie de dire, communicant. Parce qu'on dirait vraiment que vous pouvez avoir les mêmes envies, mais vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde en fait. C'est assez étrange. Et je pense que c'est pour probablement pour des raisons différentes, mais au fond, roi de denier, reine de denier, vous vous ressemblez assez. On a la tempérance en dessous, la patience, la modération, les choses qui coulent de sens. C'est vraiment, prenez votre temps. Si cette personne, vous voulez vraiment avoir une vraie relation avec quelque chose qui pour vous soit basé sur de la positivité, sur de la fluidité, acceptez les choses comme elles sont pour le moment, tout en continuant j'ai presque envie de dire, comment on dit ça? Mince, j'ai l'idée d'un chemin avec des ronces partout, en faisant du vide, en faisant du propre, en faisant place nette pour vos propres... exprimez-vous mieux déjà. Magali qui dit ça tout en bégayant. Quand vous parlez avec cette personne, ne prenez pas ce qu'elle ne dit pas pour... quand on dit qui ne dit mot consent, etc. Non, là, tout ce qui est silence, justement, il ne faut pas les interpréter du tout. Parce qu'au final, c'est vous qui allez faire tout le travail. Et vous, on a l'impression que vous voulez, avec le 6 d'épée, en général, on se détache. Mais là, avec la tempérance, on vous dit patience. N'en faites pas plus que nécessaire en ce mercredi. J'ai bien l'impression que cette personne, elle peut rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Pas forcément demain. Ça, c'est sûr. Mais avec la tempérance, ça me dit aussi que vous pourrez, vous, quelque part, vous approcher de votre but. Mais il ne faut pas compenser pour l'autre.
Il faut pas compenser pour l'autre. Il y a un équilibre qui est trouvé parce que le 6 de denier à l'envers, c'est une réciprocité. Vous savez, c'est ce que j'appelle du mariage dans les années 30, où l'homme travaillait, la femme restait à la maison, et puis tout le monde était bien d'accord que c'était un travail en soi, et même si on se donnait pas les mêmes choses, on était quand même sur la même, en phase. Et il y a aussi cette idée d'accepter que vous et l'autre aviez aussi des défauts, vous avez des points communs énormes et vous avez très probablement les mêmes failles. Comme je dis, pour des raisons différentes, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous entendre, mais au final, on a le sentiment que si vous arrivez à passer au-dessus de ça, il y a très probablement un très bel apaisement qui peut apparaître. On va aller voir. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce tirage de mercredi? On a le discernement. Ouais, je vous ai dit. Il y a quelque chose avec cette idée de voir et d'accepter les incapacités, autant les vôtres que celles d'en face. Réalisez. Réalisez. Prenez note. Voyez vos puissances et votre perception claire en maîtrisant vos impulsions qui viennent impaires, qui viennent parasiter, on va dire, votre bon jugement. Ne donnez de l'eau uniquement, n'arrosez uniquement que les choses qui vont continuer à grandir et qui vont vous aider à grandir. Il y a certaines choses que les gens peuvent vous apporter et d'autres qu'elles ne peuvent pas. Et j'ai presque l'impression qu'avec ce roi de denier, roi de coupe, il faut aussi que vous voyez vous dans l'état où vous êtes. Et avec cette reine de denier à l'envers, on voit bien que vous avez des choses à régler parce qu'il y a peut-être effectivement même chez vous une certaine confusion sur ce que vous voulez et sur ce que vous êtes capable de donner. Et il y a quelque chose, on a l'impression qu'il faut que vous précisiez vous-même votre pensée et vos apports avant de dire, ben celui-là c'est un gros naze. Pardon, je suis au masculin parce que ce sont des rois, mais ça peut être une dame. On s'entendra jamais, c'est pas du tout la même. Ça marche pas, ça fonctionne pas, ça marche pas, ça fonctionne pas, mais on a aussi l'impression que ça peut tout à fait fonctionner si vous arrivez à trouver un juste milieu. C'est un peu trouver un juste milieu entre tout ce qui vous manque, à vous comme à l'autre. Bon courage avec ça, messieurs, dames. Passez un très beau mercredi. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si ça résonne, appuyez sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.